Gros découverte historique faite dans la commune Grande Rivière du Nord, pays d'Haïti. Côté jeune, en pile d'armes qui semblaient être utilisées dans la révolution haïtienne long dans le 18e siècle. Tout dans le département de notre pays, cette fois-ci, c'est dans ça qui est pour la sécurité. Direction départementale de la police a présenté bilan opération li, côté plusieurs armes à cartouches saisies, plusieurs gros coups à le jeune baron, presque 400 individus jouent arrestation pour diverses qualités d'actes. Pendant temps ça, États-Unis déjà a préparé pour augmenter vol déportation haïtien yo. Après fin protection TPS 24 juillet, autorités américaines ont déjà averti le gouvernement haïtien pour le préparer pour le recevoir au moins 2 avions déportation chaque semaine. Conflit États-Unis-Iran, gros révélation sous méthode Iran a utilisé pour localiser militaires américains dans le Moyen-Orient. C'est ensemble de points qui marquent l'actualité, nous allons développer pour vous sur mon Pemba, mais avant ça, l'important pour nous encourager chaque gagnant qui a regardé et t'aider l'émission ça, abonné. Yon façon de capable aider grandir famille ça. Songez au même qui suivre Marchandise Haïti à suivre Don Sami MZH channel et personnel non. Donc si nous remarquez semaine nous pas tardé en vacances donc à regarder vlog nous sur Don Sami MZH dans pété les clans en premier commentaire là. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Brixage pas campagne rentrer directement dans le département de notre pays côté une grosse découverte historique qui fait dans la commune Grande Rivière du Nord. Côté jeune en pile d'armes qui semblait être utilisées dans la révolution haïtienne long époque Dessalines 18e siècle. D'après un communiqué ministère Kilti à communication publié jeudi 16 juillet 2026, c'est pendant travail terrassement, disons travail fondation qu'il a fait dans la cour l'église baptiste conservatrice là, il a découvert une série anciennes armes qui t'a remonté dans la période avant indépendance Haïti. Une mission technique Bureau national ethnologie BNE t'est déplacé sur place pour documenter découverte si là, te fait première évaluation scientifique sur objet yo, sensibiliser autorités locales yo sous protection site là et puis définir première mesure conservation yo. Première enquête yo fait qu'on est déjà recensé 20 anciennes armes parmi yo 9 fusils avec 11 armes de poing ensemble avec plusieurs autres vestiges archéologiques tant que objets en métal morceau poterie avec morceau faïence. D'après première observation expert, quelques fusils ça présenté caractéristiques qui compatibles avec les armes marines ou soit armes infanterie qui étaient utilisées dans fin 18e siècle là. C'est peut-être ça, yo considéré quelques là-dedans t'as capable de rapport à quelle période avant indépendance Haïti, bien que l'analyse scientifique a continué. Donc j'en ai regardé là, ces modèles armes qui découvrent en pile moun ta ka questionner qui modèle zam sa yo ta ka yé malgré BNE pourquoi identifier modèle exact zam si la yo mais d'après analyse plusieurs références historiques sous zam militaire fin 18e siècle là ensemble avec caractéristiques qui visibles sous fusil puis gros probabilité c'est un cas fusil d'infanterie modèle 1777 Charleville qui c'était fusil et standard l'armée française en fin 18e siècle et qui était utilisé par la révolution haïtienne. Dans même armes ça yo gain probabilité pour que gain de fusil marine français, un modèle armes que marine français était servi dans époque là et qui a plusieurs caractéristiques qui semblaient à ça expert décrit. Donc c'est ça que fait intelligence artificielle permet nous à vraiment et déchouquer image illustration ça pour capable permettre tout ouais de qui ça n'a parlé en l'air fusil long lance c'est fusil infanterie modèle 1777 Charleville là et puis en bas n'a donc c'est fusil marine français donc ça c'est probabilité c'est pas que c'est ça donc étudiant a continué mais il est probable pour c'est ça. L'important pour nous rappeler ça c'est une analyse qui basée sur première observation avec référence historique qui est disponible et c'est seulement résultat analyse technique Bureau national ethnologie qui est capable de confirmer avec précision
modèle ZAM ça yo ensemble avec époque yo sorti. Rapidement, on a fait pirouette sur le plan international dans ça qui est pour avec conflit États-Unis avec Iran. Côté nouveau révélation sous méthode Iran a utilisé pour localiser militaires américains dans le Moyen-Orient fait en pile monde saisi. D'après une enquête Financial Times publiée qui est basée sur recherche organisation Mobile Surveillance Monitor ensemble avec responsable gouvernement qui t'a parlé sous conditions anonymes. Service intelligence iranien a exploité faiblesse qui existait dans le réseau téléphonie mobile pour localiser quelques militaires américains dans la période de guerre. D'après Financial Times, Iran a utilisé un protocole de télécommunication qui est le SS7, une technologie qui permet au réseau téléphonie mobile de communiquer l'un avec l'autre pour faire appel à envoyer messages à travers différents pays. Expert en sécurité informatique fait connaître protocole SS7 là, il y a plusieurs faiblesses qui bien est connues depuis longtemps. C'est peut-être ça, plusieurs services intelligence à travers le monde là déjà servi avec elle pour suivre ou soit localiser téléphone mobile qui connecté sous réseau international. D'après information Financial Times ramassé, technique ça permet Iran localiser quelques militaires américains qui étaient sous base militaire avec un hôtel dans le pays tant Irak, Bahreïn, ensemble avec l'autre pays dans le Moyen-Orient. Journal la fait connaître. Information ça yo t'a facilité quelques frappes qui est faites pendant le conflit côté plusieurs militaires américains étaient blessés. En plus système SS7 là, Financial Times fait connaître Iran t'a exploité tout technologie publicité digitale qui utilisée pour voir réclame sur téléphone mobile. D'après experts, technique ça capable de permettre moun collecter données sur localisation utilisateur et est déjà bien connu dans le domaine de surveillance électronique jusqu'à présent. Autorités américaines pour faire aucune déclaration publique pour confirmer ou soit démentir information Financial Times publiée. Parlant de États-Unis, Tonton Sam déjà paré pour augmenter les déportations haïtiennes. Après fait protection TPS 24 juillet, autorités américaines ont déjà averti gouvernement haïtien pour le préparer pour recevoir au moins 2 avions de déportation chaque semaine. Et premier si nouveau mesure ça déjà donc fait apparition le jeudi 16 juillet 2026 côté un avion est transporté plus de 100 citoyens haïtiens débarqués dans l'aéroport international Cap-Haïtien. C'est 7e vol déportation États-Unis voyé en Haïti depuis le commencement de l'année 2026. D'après information autorités américaines ont partagé avec le gouvernement haïtien dès que protection donc temporary protected statut TPS expiré 24 juillet pour plus passer 300 000 haïtiens. Bien sûr, si grand maître là pas dit rien, si pas gagné qui dit pays d'Haïti t'a dû commencer à recevoir au moins 2 vols déportation par semaine avec environ 200 personnes dans chaque avion ça yo. Ça veut dire après date ça, plusieurs centaines de milliers haïtiens qui bénéficient du programme TPS capable d'exposer avec arrestation, bien sûr, si pas rien qui fait, si pas rien qui dit avec déportation si vous pas un autre statut légal qui permet de rester aux États-Unis. Selon le journal là, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé déjà fait Washington connaît que capacité pays a limitée pour recevoir une augmentation de déportation comme ça. Les appelés TPS c'est une protection temporaire mais il insistait sur moment pendant le déclarer qu'il n'y a pas moment pour voir moun sa yo tourner en Haïti. En tout cas, décision administration américaine est déjà soulevé un pile critique dans le temps. Organisation qui défend les droits immigrants yo et d'après autorités haïtiennes yo, si rite déportation États-Unis prévoit entrer en application, ça a dépassé capacité pays pour recevoir des déportés yo, par assistance humanitaire et puis aider à réintégrer dans la société. Haïti Sécurité, direction départementale de la police noire fait qu'on est li continue à intensifier opération liée contre criminalité dans le département. L'institution a présenté bilan intervention liée qui est fait sorti premier pour arriver 16 juillet 2026 donc 1er juin pour arriver 16 juillet 2026 et d'après porte-parole direction départementale police noire inspecteur Harold Jean. Pendant la période ça, la police est arrivée saisi 8 armes à feu ensemble avec une quantité de cartouches. La police a annoncé tout. Il a arrêté 391 personnes et suspects pour diverses qualités d'actes criminels. En plus de ça, d'après votre parole là, plusieurs chefs gangs qui ont simulé la toublaille dans le temps population
al jwen baon nan échange coup d'armes ensemble avec force sodio. Direction départementale Nord, Police nationale d'Haïti, a présenté bilan opération la police menée dans le département sorti 1er juin 2026 pour arriver jeudi. Et dans la période ça, donc, la police menait plusieurs dizaines d'opérations de grande envergure dans le département. Et dans l'opération ça, la police a arrêté 391 suspects. Suspects ça ont arrêté pour quelques motifs, donc pour assassinat, tentative d'assassinat, meurtre, enlèvement et séquestration, vol, escroquerie, détention illégale d'armes à feu, coups et blessures, abus de confiance, association de malfaiteurs, trouble à l'ordre public et en pile l'autre. Dans la période ça, la police est arrivée saisi 8 armes à feu. Donc, dans 8 armes ça, il y a 5 pistolets de calibre 9 mm, un pistolet de calibre 45 mm, un pistolet de calibre 40, et puis un revolver 38 mm. Et il y a une trentaine de cartouches de différents calibres que la police privée et récupérer. Il y a plusieurs suspects, et je ne parle pas plus de détails sur ça, qui malheureusement est resté mortellement dans l'échange de tirs entre forces de l'ordre avec bandits. 15 juillet 2026, c'était une grosse opération, 15 juillet 2026, et la police menait une opération à la Cambrie. Et c'est une localité qui dépend de catégorie. Donc, bilan, il y a 2 suspects qui sont mortellement blessés. Il y a Peterson Belloni qui a 32 ans. Et il y a un deuxième chef gangrien Havel, qui est Havel, qui est déjoué ainsi connu. Donc, il a malheureusement tombé dans l'échange de tir avec enquêteur SDPJ qui a mené opération. Donc, la police récupéré un pistolet de calibre 40 mm que nous avons gardé là, qui était en possession de Peterson Belloni, et il y a 7 cartouches que vous jouez en dans ça. Donc, dans l'échange de tir, il y a un cartouche qui vient atteindre Zamnan, et Zamnan est un peu, nous avons un peu séparé, pièce pour la plupart séparé. Donc, là. Et Peterson Belloni, c'est un parmi suspect que la police a arrêté en pile dans la ville d'Apache. Et dans les années 2016, la police a arrêté monsieur avec un fusil 12. Il a arrêté de ça, pour détention illégale d'armes à feu. Et 2019, il a arrêté encore pour détention illégale d'armes à feu et meurtre. Et il a reproché le fait que les responsables en cas de meurtre par balle, cas de rançonnement qui passait dans la communauté côté la Pépolio, de Pont-Neuf à quartier Morin jusqu'à Grande-Rivière du Nord. Donc, il y a un type que quel que soit le travail qu'on a fait dans la zone Sayo, surtout dans la zone qui est plus loin et ville Cap-Haïtien, faut les toucher. Et après ça, il est bloqué avec gros armes dans la main, il est bloqué et travail. Donc la police fait plusieurs opérations. La police a arrêté au moins 5 fois déjà. Et pour même genre de ça. Donc déjoué, il y a un lieutenant qui joue avec elle qui malheureusement dans l'échange de tir avec la police est tombé dans l'opération ça dans la zone d'attaque. Ensuite, nous gagnons dans la nuit 27 pour le 28 juin, la police menait une opération dans Limonade. Côté, il y a un individu qui relève Alan Jérôme alias Jones, il est mortellement blessé dans l'opération. Donc, Sean, c'est il y a 3 suspects que la police a recherché comme présumé auteur, braquage qui était fait dans une pompe à essence dans le quartier Morin. Et ça a été fait le 22 juin qui s'est passé. Côté que, malheureusement, il y a quelques qui étaient morts à balle et ils ont été partis avec recette journée. Donc,
Et il était en possession ni revolver de calibre 38 que nous voyons là, que la police récupéré. Donc, c'est un arme tout qui est falsifié. 18 juin 2026, 18 juin 2026, BI Cap Haïtien mené une opération dans une zone Montbin la taille suite à information que vous avez gagné, que gagné un individu armé qui dans la zone là. Donc, individu ça qui est les Jacques Gérald, ben, le voyage en BI, il était ouvert pour des armes sous lui. Et, malheureusement, il y a un policier, nous, sur les Delbrun Luckenson, son agent 2, qui n'a BI, lui était légèrement touché dans l'opération. Heureusement, Zambandi a été atteint dans le poste, Zam la police, dans le poste, arme de service, et côté que il était touché légèrement. Donc, et pour le cas du suspect, malheureusement, tout est tombé. Mortellement blessé dans l'échange de tir avec agent Noyo et la police a récupéré un pistolet de calibre 9 mm de Mark Smith et Wesson série FYB 711 que l'État a utilisé. 5 juin 2026, dans le même cadre d'opération pour combattre la criminalité dans le département Nord, la police menait une opération dans Lori, donc nous peut parler de l'opération ça. Et dans le commencement mois, côté que il y a deux suspects qui étaient malheureusement mortellement maîtrisés dans l'échange de tir avec agent Ro, c'est Dan et Peter Lee ainsi que donc c'est des derniers qui spécialisés dans le braquage pour la main armée, assassinat et ils ont reproché comme quoi ils ont impliqué dans assassinat Bouchard Maslin, qui c'est madame mon avocat que Nexao a assassiné, et puis son agent Bessa, Luckner Hunter, que le 16 avril 2026, donc l'État est impliqué dans l'assassinat selon information. Pour y a dans lutte que n'a fait contre la violence basée sur le genre, la police a arrêté 3 individus, qui c'est 3 garçons. 14 juillet 2026, dans zone Marco, Vaudreuil, la police a arrêté Seish Johnny qui a 45 ans. Donc, individu ça, la police a arrêté le fait que l'État a tué madame Ni à couteau. Et donc, madame Ni, il est Bernard Vaudrige, qui a 26 ans. Donc, selon première information, c'est par jalousie. Et la justice dans la commune Plaine du Nord a fait constat des cadavres victimes et la police est pour chercher et mettait en bas-côte suspect ça, et le CI Johnny, 45 ans. Ensuite, dans le même cadre VDG toujours, 4 juin 2026, dans la zone Baron, la police a arrêté sous mandat individu qui est Smith Ozana, qui a 36 ans. Smith Ozana, encore, il était un mandat derrière le fait que l'État va assassiner à l'arme blanche madame Ni, qui est Roselyne Delorme. Donc, ça a été fait le 2 août 2024. Et selon le témoignage que la police recueillit, donc, monsieur, le ça a passé, il prend madame nan, il a lavé un côté bien loin, et par la force, et dans la GA, donc, il tout et c'est là que il a commencé. Donc, il prend la fuite immédiatement après ça, et ce n'est qu'environ 2 ans après, la police l'a cherché et il a arrivé mettre une main sur lui dans le ballon. Et pour qu'on y a la répondre question par devant la justice, tout ça est reproché. Ensuite, 12 juin 2026 dans Vaudreuil, la police, de concert avec agent brigade des aires protégées qui dans zone ça, ils ont arrêté Saint-Louis Nicole. Alors Saint-Louis Nicole, là, son garçon, ils ont arrêté monsieur parce que il était pas une dame qui est les Jaslène. Donc, il était manqué tout les dames ça, et avec coup de poing et armes blanches tout, sur l'information nous gagnons, suite avec une accusation qui était faite d'armes. Et donc, la police procédait à l'arrestation. Et avant que moi quitte, moi, je voulais remercier la population pour collaboration avec la police et moi, je voulais faire reconnaître ou rappeler sous note que la police mettait dehors, comme quoi tout le monde supposé marcher avec pièce d'identité par rapport à une nouvelle dynamique. Alors, que direction départementale Nord
la police en train de développer. Donc, il y a un pile checkpoint qu'a fait dans la rue, que ce soit des vérifications d'identité sur nous, ils ont accéléré sur eux, et vérifier machine qui rentré et sorti dans le département, ils ont accéléré sur eux, et vraiment de tout chauffeur, généralement quelqu'un pour collaborer avec la police, qui c'est dans présenter liste passagers que a transporté, qui côté au parler, qui côté au sorti, etc. Et ça, c'est pour bien département. C'est dans le but pour nous contrôler entrée et sortie département. Et tout, c'est dans le but pour nous mettre plus sécurité. Donc, nous sommes capables de voir sur route nationale numéro 6, la police fait qui nous un sous-commissariat dans zone Konzangui, dans Limonade, c'est toujours dans le cadre de ça. Nous mettons plus contrôle, surtout. Et dans la zone ça, qui c'est limite département nord à nord-est, mais une zone qui vient en pile des zones parce que nèg exam a pas de problème surtout dans la question des chauffeurs. Merci. C'est confirmé, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, boudé invitation commissaire gouvernement Port-au-Prince, t'es fait jeudi 16 juillet 2026 ça. Maître Benisoire des Tournelles, qui c'est avocat ancien sénateur Moïse Jean-Charles, présenté dans nos clients dans paquet Port-au-Prince pour faire suivi judiciaire dans le cadre d'invitation commissaire gouvernement, t'es fait lead des partis politiques petite Dessalines pour incitation à la violence. Après le fin déclaré la déchouqué PM Alix Didier Fizemé après mondial. Plus de détails, on a regardé état des avocats. Moïse Jean-Charles, maître Benisoire des Tournelles. Qui j'en fait, c'est soi-disant une déclaration que nous pas connaissons la teneur. Nous pas connaissons dans qui déclaration liée. Ou voyez une invitation par un leader politique, alors que dans Keskov et partout ailleurs, et il y a des massacres. Il pas dit côté déclaration en fait. Il pas dit dans quelles circonstances de déclaration en fait. Il pas dit dans quelle juridiction de déclaration en fait. Et il pas dit quel est le fondement légal de déclaration. Au regard de toutes ces considérations, le sénateur lui dit que lui pas de problème pour venir rencontrer le commissaire gouvernement, mais il fait mention de ça dans sa requête et il demande au commissaire gouvernement un report pour le 20 août parce que avant il était déjà pris en pile engagement international, il était obligé de partir en voyage pour aller honorer l'engagement politique ça, parce qu'il y a à la fois un leader de l'opposition face à Alix Didier Fizemé et aussi un leader du parti politique Petit Dessalines, parti de gauche. Donc il y a une grande conférence au niveau dans le cadre de l'Amérique latine, dans le cadre de relations de la gauche dans l'Amérique latine. Il était invité depuis de longues dates. Il était obligé d'aller dans cette conférence-là et honorer l'engagement qu'il prend. Premièrement. Deuxièmement, nous voyons que le commissaire gouvernement n'a pas agi en tant que magistrat dans le ça, il agit en tant qu'agent du pouvoir exécutif. Dans le sens où ça semble, ça a l'odeur, ça a le saveur d'une persécution politique. Parce que Moïse Jean-Charles, en tant que leader de l'opposition, a pris des positions en faveur de nombreux contrats illégaux que le ministre Alix Fizemé signait avec des entreprises que nous ne connaissons rien sur l'entreprise-là. Également, des décrets sous ressources minières haïtiennes et que Moïse Jean-Charles, en tant que leader, dénonçait. Ça mettait pouvoir en place dans mauvaise posture, l'a cherché Bayonnet et sénateur Moïse pour que le sénateur Moïse pas dénoncer ça d'IA. Ce qui est grave, parce que un peuple actuellement là qui pas joindre de l'eau potable, un peuple qui pas côté pour faire éducation, un peuple qui pas aucun centre de santé s'il tombe malade pour la soigner, un peuple qui est abandonné, qui pas ni aller dans le sud, ni aller dans le nord, ni aller à l'ouest, ni aller à l'est. Un peuple qui est emprisonné actuellement là. Donc, nous-mêmes, nous demandons
sécurité, ce qui est étonnant, c'est que gen moun, gen massacre qui a fait à Kinskov, gen assassinat qui a fait à Kinskov, et ailleurs, pas jamais gen une invitation commissaire gouvernement voyer bay moun sa yo. Il y a des petits moun qui ont brûlé vif, il y a des vieillards qui ont violé, il y a des jeunes femmes, jeunes timouns et mineurs qui tombent enceintes suite de viol. Ou pas jamais faire une assise criminelle pour condamner moun sa yo par contumace. Ou pas jamais voyer invitation ba yo. Ou pas jamais faire un réquisitoire d'informer pour saisir les cabinets d'instruction pour instruire sur dossier sa yo. Ou pas jamais faire de prendre des conclusions. Ou pas jamais prendre des réquisitoires définitifs dans le cadre de ces dossiers sa yo pour traduire moun sa yo devant la justice. Et c'est Kounia là, sous Moïse Jean-Charles, ou a fait persécution politique. Qui sa déclaration ça a été et qui côté déclaration ça a été fait? Bon, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas qui déclaration liée, parce que moi-même, c'est déclaration, moi, je viens là en vertu d'une invitation que le commissaire gouvernement t'a envoyé. Il faut que le commissaire gouvernement te dit qui déclaration liée, qu'on a fait commentaire sur déclaration. Je ne sais pas qui déclaration liée, je ne sais pas côté le fait. Il ne va mettre ni côté le fait, ni date le fait, ni jour le fait, ni circonstance le fait, ni base légale de déclaration. Sauf le me dire. Je ne vais pas dire rien de ça. Non, commissaire M. Sotwell, il n'est pas venu. Il va rendez-vous à 10h, étonnant, il est 10h30, il va pas venir. Secrétaire il va pas venir. Il y a toutes ces, même quitter correspondance là dans l'administration afin de faire le suivi que nous demandons au report. Que le sénateur Moïse demandait un report au 20 août 2026, laisse ça l'a venir, il a fait valoir ce que des droits et il a fait valoir tous les arguments juridiques, légaux qui à la disposition afin de démontrer que la correspondance du commissaire gouvernement est dépourvue de base légale, est dépourvue de factuel, est dépourvue des éléments d'incrimination, est dépourvue de tout. Cette déclaration est tout sauf juridique. Bonne déclaration de Chouquet et Premier ministre Alexis Desfizeme, ou pas penser c'est pour déclaration ça, c'est pas ta incitation à la violence? Bon, moi je ne connais pas, attendez. Mais si vous dites de Chouquet, de Chouquet a un sens dans notre langage. De Chouquet, ça veut dire dessourcher en français. Ça veut dire déraciner, ça veut dire extirper le mauvais grain. C'est aussi politiquement, c'est un élément qui est entre les mains des citoyens qui ont négligé, qui est des citoyens qui ont fait oppression sous lui, de toute personne qui est que le pouvoir en place en train de malmener, que le pouvoir en place en train de bafouer leurs droits, que le pouvoir en place méconnaît totalement leurs droits fondamentaux, c'est un élément de résistance à l'oppression. Mais des choucailles là veut dire dans créole nous tout faire des autres, tout faire des autres. Non, parce que des choucailles Mabdou. Premier déchoucage qui était fait dans le pays c'est des petits blancs qui fait oui. C'est des petits blancs qui étaient faits en 1791. Des petits blancs en 1791. Il y a un article très intéressant sur ça qui a été écrit par un intellectuel haïtien qui s'appelle Bello Jean-Philippe et Roger Gaillard. Sous la notion. À partir de 2014. Attendez. Non, faut que nous prenions l'historicité de la notion. Parce que déchoucage, c'était l'élément de résistance qui était entre les mains des petites gens, sans droit, ni qualité, et qui ont bafoué, étaient méconnus, étaient méconnus sur leurs droits. Kounia là, ces petits blancs-là, en 1791, ils ont déchouqué un colonel qui s'appelle le colonel de Mauduit. Ils ont déchouqué. Blanc qui fait. C'était un représentant du roi, la République. Ils ont déchouqué. C'est un élément de résistance. Kounia là, c'est toujours le même bagage, c'est toujours un élément de résistance à l'oppression. Kounia là, l'ONU, dans la linéa 3 de préambule de la déclaration du 1948, dit que chaque citoyen a le droit à la révolte, à la tyrannie et à l'oppression. C'est reconnu par tous les droits fondamentaux dans la Constitution allemande de 1949. Il reconnaît, il donne le droit aux Allemands d'avoir, de pouvoir
résister à l'oppression. On parle de Allemagne là, mais nous en Haïti. En Haïti, en 1902, lorsque le peuple s'est révolté contre Oscar Etienne Charles, ils ont fait un acte en 1915, 27 juillet 1915, lors du massacre de prison. Le peuple s'est révolté contre Oscar. Il a fait un acte de résistance. Ils ont déchouqué Oscar. En 1902, nèg yo te déchouqué Kay en tenor firmé. En Haïti, c'est un acte de résistance lié. Moi pas dit que il pas une connotation de violence. Mais lorsque tous les éléments, lorsque le pouvoir public qui est là pour canaliser la frustration du peuple, c'est-à-dire pas un parlement, pas un pouvoir exécutif, pas une présidence, de surcroît, pas un premier ministre, pas une primature, parce que primature, il découle à la fois de la présidence et le parlement. Si pas la présidence, si pas un parlement, ça veut dire le pouvoir public les plus fondamentaux qui est capable de pouvoir canaliser la frustration du peuple par des élections libres, crédibles, honnêtes et démocratiques. Toute frustration ça, pour éviter le déboulonnement, il faut mettre en place un mécanisme rapide pour nous canaliser les frustrations les populaires, pour permettre au peuple là de pouvoir exprimer par des votes démocratiques. Parce que pas qu'à gain, nous actuellement là, nous dans l'état démocratie libérale. Démocratie libérale dit élection. À partir de ce moment-là, c'est l'élection qui donne la légitimité à tous les dirigeants, à tous les pouvoirs publics. Si pas gain élection, pas gain légitimité. Si pas gain légitimité, pas gain des institutions. À partir de ce moment-là, le droit à la résistance et de l'expression je trouve ça regrettable. Dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne pas permettre. C'est encore une fois, c'est le pouvoir d'Alix Fils-Aimé qui est en train de bâillonner l'expression démocratique. Parce que le journalisme, c'est un pouvoir qui permet de véhiculer l'expression démocratique. C'est l'un des éléments fondamentaux de l'expression de la démocratie libérale. Donc, à partir de ce moment-là, si on empêche les journalistes d'aller faire leur travail, d'aller rapporter, d'aller prendre des informations, les rapporter au peuple pour que le peuple puisse ouvrir les yeux pour comprendre ce qui a passé dans le pays, c'est un bâillonnement, c'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte aux droits du travail, c'est une atteinte à tous les droits fondamentaux et à partir de ce moment-là, le droit à la résistance à l'oppression devient un droit fondamental et que toute personne a le droit de l'exercer dans n'importe quelle condition et dans n'importe quel lieu, à n'importe quel moment et pas une personne qui a empêché le peuple là de résister à l'oppression. Je vous en prie. Merci. Le président Martelly est rentré dans le pays, son haïtien, et je pense que tout haïtien doit venir la Cali. Est-ce que c'est pour haïtien président Martelly? Son haïtien? Pour qui ça, son haïtien a un problème c'est l'entrée la Cali? Il a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans dehors. Il rentre la Cali, mais Kounial revient avec la justice haïtienne, avec l'autorité haïtienne. Si on a reproché, il y a peut-être même pas pour qui ça, tout parle en plus ça, le président rentré, Martelly rentré, mais Martelly côté l'entrée la Cali, soit haïtien, il rentre la Cali, il lève les jeunes, c'est aussi simple que ça. C'est une question de bienvenue. Tout haïtien, ou bienvenue dans le pays. Moi-même, moi bienvenue dans le pays. Nous tous, nous bienvenue dans le pays, nous. Président, son président, son haïtien. Que on dit bien, ça c'est à faire balle. Que on dit mal, ça c'est à faire balle. Michel Joseph Martelly, son haïtien, il est arrivé président pays. Il a fait quelques années de pays. Il est rentré dans le pays, la Cali pour une raison ou une autre. Pas de personne qui doit dire rien parce que la Cali. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, il dit que tribune parquet Port-au-Prince pas compétent pour le temps, c'est ça? Nous dit. Ancien sénateur a dit qu'il a déchouqué tout le pays. Ça veut dire son déclaration qui concernait la République d'Haïti. Est-ce que vous comprenez bien? Il dit déchouquer tout côté, craser tout côté, brûler tout côté. Ça veut dire déchouquer là l'annoncé son bagage qui national.
qui baille, quel que soit commissaire gouvernement, droit. Deuxième bagaille, ça c'est la loi. Les nous garder article 50, entendez bien oui, code d'instruction criminelle haïtien, article 50 là. Moi je veux un avocat. Un avocat. Vous avez 100 doctorats dans le droit, 200 doctorats dans le droit, ça c'est maître Caleb criminologue là dit avocat plus de 15 ans d'expérience qui dit. Avocat expérimental dit. Article 50 code d'instruction criminelle là, li clair. Li dit les yon moun commettre une infraction, il y a 3 lieux qui sont compétents pour autant d'eau. Article 50 code d'instruction criminelle là. 1. Premier côté c'est côté moun commettre infraction. Il y a de la commission de l'infraction. Entendez bien oui? Premier côté c'est côté moun commettre infraction. Il y a de la commission de l'infraction. Deuxième côté c'est résidence moun côté l'habité. Lieu de résidence ou non. Deuxième côté de compétence, c'est lieu de résidence ou non. Troisième côté, c'est côté où arrêté là. Lieu d'arrestation. Mes amis, la journaliste, me dit nous, article 50, code d'instruction criminelle haïtien. Article 50, code d'instruction criminelle là, il dit que les gens qui commettent une infraction, c'est 3 lieux qui sont compétents. Il fait ça là. Côté il crée problème non, c'est premier côté c'est là. Deuxième côté, c'est côté moun nan gen kay. Résidence li côté la vive. Est-ce que ancien sénateur Moïse Charles va résidence à Port-au-Prince? Troisième côté c'est côté où moun nan pour arrêter là, c'est moun nan caché arrêter là. Kounya là, m'a demandé au moun sous qui base pour un moun dire que le parquet de Port-au-Prince c'est pas compétent. Le parquet de Port-au-Prince est bel et bien compétent pour entendre Moïse Jean-Charles. Et je dis, moi-même, qui victime déjà de ancien sénateur Abolo Choa, ancien sénateur Machin Pays, ancien sénateur analphabète fonctionnel là. Monsieur, moi-même qui fais tout effort ça, après toute expérience, ça me choisit, étudier, toujours choisi à faire maîtrise à gauche à droite. Eh bien, finalement, si yon analphabète fonctionnel, te Moïse Jean-Charles, qu'a campé pour le dire déchouquer pays, craser, briser, je te dis là, mes amis, pays a fini. Comme moi-même. Ah bon, maintenant il revient au commissaire de gouvernement, il revient à la police pour connaître. Moi-même, comme citoyen, comme contribuable haïtien, comme yon moun quand l'école dans pays ça, comme yon moun qui connaît ma vivre dans état de droit, qui vivre dans pays côté démocratie régné, moi connais nul n'est au-dessus de la loi. Que vous soyez riche, pauvre, que vous soyez rouge, noir, quel que soit rang social ou pas au-dessus de la loi. Moi dis nous, comme nous posons une question sur ancien sénateur qui dit que Port-au-Prince pas compétent pour le temps d'elle, moi dis nous article 50 là il dit que 3 côtés qui compétent. Code d'instruction criminelle là 1 côté moun nan, attendez oui, pour nous dire plusieurs fois pour peuple à attendre parce que sont techniciens, sont spécialistes en droit qui parler. Premier côté c'est côté moun nan commettre infraction. Article 50 code d'instruction. Deuxième côté c'est lieu de résidence moun nan. Troisième côté c'est côté yo ka arrêter le journée. Eh bien, est-ce que nous-mêmes comme journalistes, est-ce que nous, ouais, que Moïse Charles, est-ce que le parquet Port-au-Prince n'est pas compétent? Nous tous, ouais, selon la loi, le parquet de Port-au-Prince est bel et bien compétent. Moi-même, comme avocat, comme criminologue, moi dis exactement ça la loi dit. Moi pas là pour me dire ça la loi pas dit, parce que les maîtres Caleb Jean-Baptiste parlaient, ça me dit, elle fait école. Je fais école dans le droit. Ça veut dire qui ça? Je me dis un bagay, en droit, il fait autorité. Corée même, Coraïm. Moi, je suis spécialiste. Il y a un avocat et assassinat qui a fait une déclaration pour dire que c'est pas notre sens ça, et nous prenons là. Est-ce qu'en matière de droit, il y a plusieurs sens pour ça qui c'est des là? Écoutez donc. Écoutez, il ne revient pas. L'avocat n'a pas de cause.
Le droit, c'est de la logique codifiée. C'est pour ça que ça me dit, messieurs, dames, la étudier un bagay, il faut prendre 100 € pour étudier. Le droit, c'est une science. Droit sous science liée. C'est pour bagay n'importe monde qu'a fait. Ce bagay qui est réservé pour les personnes de bien. Droit sous bagay qui est réservé pour les intellectuels raffinés. C'est pas bagay pour faire tel, qui des sciences on est n'importe qui monde qu'a fait, mais on parle de droit. Son bagay raffiné, son profession noble, c'est de la noblesse. Et vous ça nèg Rahim, parce que vous avez une profession qui noble, avec moi son noble. Ça veut dire, un avocat ou pas là pour venir dire, mais sa cliente veut dire. Sous invitation, il revient à mon invité pour le présenter devant l'autorité établie, l'autorité compétente, pour lui dire avec question à poser, pour le répondre. Ce n'est pas avocat qui te fait déclaration incendiaire. Ce n'est pas avocat qui te violé la loi, qui te dit boule écraser, racher. Ce n'est pas avocat qui dit déchouquer tout si bien malheureusement, al déchouquer yo en battant, al déchouquer machine, al craser. L'avocat est là pour défendre le client yo. Même j'aimerais là pour me défendre le client et dire exactement ça la loi dit. Comprenez bien, moi je dis 1. L'article 50 code d'instruction criminelle là. Si un monde ou avocat dit ça me dit pas ça. Moi t'arrête quel que soit avocat haïtien qui estime ça me dit pas ça, moi mando un débat public. Un débat public et puis pour montrer ça me dit pas ça. Comment nous définissons par présence Moïse qui va là et l'information qu'a fait pour Moïse déjà par le pays? Bon, moi-même comme concitoyen, moi-même comme contribuable, moi-même comme un qui pague rien pour moi de moun qui a violé la loi, qui là demande respect la loi, respect principe, moi-même qui pague l'autre pays pour mal vivre. C'est là que je gagne. Je ne vais pas accepter de fin de chouquel, je ne vais pas accepter de bouler. Moi-même comme professionnel du droit, comme spécialiste en droit, moi je dis ça article 50 code d'instruction criminelle là dit. Il dit que les gens commettent une infraction. Qui ça infraction est? Infraction il revient au commissaire du gouvernement, chef de la poursuite pénale, premier citoyen qui est responsable pénal dans le pays, dans la juridiction, parce qu'il y a actuellement 20 juridictions. Il y a 20 juridictions, commissaire du gouvernement pour le respect de la justice, pour le respect du droit, c'est lui-même qui connaît, ça doit faire selon la loi. Mais toute société, tout le monde ouais que gagner une infraction qui commet par un citoyen, par un ancien sénateur, par un nègre et vraiment qui toujours a fait ça. C'est un nègre qui commet une infraction qui récidive, il est le Moïse Jean-Charles. OK, pour moi, c'est un analphabète fonctionnel, il y a un pile dans le pays là. OK, il dit, il fait incitation à la violence, il revient au commissaire du gouvernement de agir selon la loi, selon âme et conscience.